J'ai avec moi M. François qui est accompagné de sa sœur. Alors bonjour M. François. Bonjour Bonjour. madame. Bonjour, bonjour. En fait, on est ici, nous autres, parce que ça va être la semaine des chômeurs. Puis aussi, cette semaine, on a vécu la journée de la dignité. Fait que la dignité, ça, c'est pour tout le monde là, qui vit des difficultés puis qui essaie de combattre les préjugés. Mais il y en a aussi auprès des chômeurs, là. Mais là, on veut aller sur votre réalité. Un peu, on va faire comme deux, trois parties de petites entrevues. Alors, voilà, ben vous, Monsieur François, votre situation, vous étiez à Montréal. Oui, 31 jardinier à Laval-sur-le-Lac. Ça, c'est une rue à Laval-sur-le-Lac. C'est tous des millionnaires. J'ai été 30 ans jardinier là. OK. Puis là, je me levais à 4 heures du matin pour aller travailler. Là, j'ai tombé malade tout d'un coup. Là, j'ai une semaine qui a fait bien chaud. Puis je suis arrivé à mon ouvrage. Là, j'ai tombé une grosse fatigue, un coup de chaleur. Puis là, j'ai été épuisé. Là, je me suis assis. Là, mon patron, il me dit, là, ça file pas. Je dis, non, non, ça file pas à tout. Il va falloir que je prenne le métro, puis tout. Là, là, fallait que je descende jusqu'au métro, à la gare centrale, sur le lac. Puis là, j'ai vu un monsieur, j'ai dit, un gars de la ville, j'ai dit, peux-tu venir me reconduire? J'ai dit, ça ne me tente pas de descendre à pied jusqu'à la gare. Puis là, je suis arrivé, j'ai pris l'autobus, puis là, j'ai demandé à ma voisine, j'ai dit, là, j'étais vraiment épuisé. J'ai dit, faut que je lâche mon travail, j'étais vraiment épuisé. J'avais des problèmes de genoux, j'ai été 30 ans planter des fleurs, puis j'étais vraiment épuisé. Là, ma voisine a dit, on va écrire une lettre à ton patron pour faire une lettre de démission. Puis elle a tout écrit ça. Puis là, Puis là, saviez-vous à l'époque que si vous donniez votre démission, ça allait vous créer des problèmes au chômage? je n'étais pas sûr, là, mais je me suis informé au mari de ma soeur, puis elle a dit, tu peux avoir du chômage de maladie. Ouais. Là, ça a fonctionné, puis là, on s'est informé. Puis Là, vous êtes déménagé à Victoriaville pour vous rapprocher de votre famille, comme votre là, sœur disait tout à ouais. l'heure, là. Là, ils m'ont pris en charge, ma famille. Là, j'étais vraiment content, mais j'étais vraiment épuisé de ça. Là. Puis là, vous, dans le fond, on peut considérer que, tu sais, dans votre malchance, vous êtes chanceux d'avoir des proches, puis Ouais, avoir ouais. un réseau auprès de vous pour vous accompagner dans vos rendez-vous, puis vos trucs. J'imagine une personne seule à Montréal là, qui n'a pas de famille, là, ça doit être terrible. Puis qui comprend pas les lois du chômage, Ouais. qui sont assez C'est pas- compliquées, là. Puis c'est pas tout le monde qui connaisse les lois. Là. Puis vous, votre dossier, il a bloqué combien de temps à peu près? J'ai lâché ma job le 11 de mai, depuis le 5 de juin à peu près, maintenant. Moi, le 7, Le 7 de juin. on a demandé. On y allait souvent au bureau de chômage à Victoriaville. On se présentait une fois par semaine, le vendredi, puis, mais ça a pris vraiment du temps. Les agents étaient toujours très gentils, compatissants. Tu sais, François, il disait que vraiment, il avait besoin de ses sous, lui aussi. Puis comme il vivait beaucoup d'anxiété, ben ça aidait pas, ça, le délai qu'il y avait tout le temps. Puis il pouvait jamais lui dire, vous allez l'avoir, votre montant, la semaine prochaine. Mais pourtant, votre médecin reconnaissait vos Oui, symptômes, on votre avait maladie. les le médecin. Ah, OK. oui, oui, oui. Tout ça, non, les médecins ont été compréhensifs. Puis- Certains moins, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de connaître les dossiers des patients. Ils ne savaient pas d'où il venait de lui. Là. C'est ça. Toute l'anxiété qu'il Ouais. avait vécue, Ouais. puis tout ça. Les autres n'ont pas le choix. Il faut que les gens retournent travailler Ouais. le plus possible. Mais François, il y avait une réalité qu'il fallait s'attarder à sa réalité. Puis c'est complexe aussi, les démarches. Ah ouais, puis je téléphonais souvent, là. En ligne d'attente, des fois, on attendait 30-40 minutes. Mais je rappelais toujours à chaque jour. Aussitôt que j'avais quelqu'un, mais là, je voulais pas la lâcher, je voulais qu'elle comprenne le dossier puis tout. Ça Parfait. augmentait son anxiété. Il ne dormait pas. Ça faisait déjà 1 an et demi qu'il ne dormait pas à Montréal parce qu'il vivait plein de problèmes physiques. Puis, comme il dit, il avait pas d'argent pour se permettre d'être malade. Tu sais, Ouais, il ouais, ne c'est pouvait pas ça. payer son Ouais, logement. ouais, Il ouais. vivait seul, manger la passe de métro. Ouais. Il ne voyait pas d'issue. Là. Et là, Je payais 150$ par mois de transport, juste en transport Ok, en commun. puis il Le avait... loyer, là, c'était une personne seule à loyer à Montréal, là, c'est très cher. Ouais, c'est une réalité. Puis un propriétaire qui est pas compatissant, qui
qui a juste hâte de sous-louer que François parte de son appartement pour pouvoir louer son appartement le double. Fait que, tu sais, François se privait des fois de demander des choses, sa porte était défectueuse. Il disait, ben j'en parlerai pas, il va m'augmenter. Mais il l'augmentait pareil, puis François, ben, il endurait Ouais. ce désagrément-là. Je vais faire une petite coupure pour reprendre l'autre partie.